Bonjour à tous derrière vos écrans et bonjour à tous ceux qui sont présents ici. J'espère que vous allez bien. Et en ce début de Semaine Sainte, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien prendre les choses différemment. Et en ce début de Semaine Sainte, je vais prêcher sur la résurrection, en fait. Ça va? Donc je commence par la fin, au final, et je laisserai à Joseph la joie de pouvoir partager les différents éléments de cette semaine, ce qui se passe dans la Semaine Sainte. Et vraiment, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et quand on réfléchit au cours de l'histoire, il y a différents événements qui sont venus et qui ont réellement fait le buzz, qui sont venus comme modeler l'histoire humaine. Je vais dire, quand on réfléchit, Là, cette année qui vient de passer est vraiment une année marquante pour l'histoire humaine. À chaque fois que je réfléchis à ça, au-delà de la souffrance, au-delà du Covid, au-delà de tout l'impact négatif que ça a pu avoir, c'est un moment dans l'histoire où nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont étudier ça. Okay? Mettez-vous à leur place un instant. 2020, premier confinement, puis deuxième confinement, puis deuxième confinement 1.0, troisième confinement. Je ne sais pas comment ils vont faire pour gérer le truc, mais en tout cas, on est en train de vivre un moment qui a marqué l'histoire, qui marque notre histoire, mais qui marque l'histoire du monde au complet. Et aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur tout ce qui est Covid, etc. Je veux qu'on puisse regarder ensemble un élément et un événement qui a marqué l'histoire au-delà de ce que le Covid a pu le marquer. Le Covid amène la mort, le Covid amène la destruction, le Covid amène la confusion, le Covid amène toute une série de choses négatives, mais l'événement de l'histoire qu'on voit aujourd'hui, la puissance de la résurrection, c'est un événement qui a amené la vie et qui amène encore la vie aujourd'hui. La résurrection, c'est à propos de Dieu. Dieu qui se fait homme, qui vient marcher sur cette terre pour mener une vie parfaite, sans faute, sans péché, se faire arrêter, condamner, humilier, torturer et crucifier. Mais c'est aussi à propos de ce même Dieu qui meurt cloué sur la croix, à ta place, à ma place, qui est enseveli dans une tombe et qui ressuscite 3 jours plus tard pour nous donner une nouvelle vie, un nouvel espoir, que tout peut encore changer. La puissance de la résurrection. Et le buzz de ce matin, on le trouve dans Luc 24, verset 5. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. La résurrection, c'est une offre que Dieu fait à chacun de nous et qui se trouve dans Romains 8, verset 11. C'est « Si le même esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Pâques, ce n'est pas une fois par an. Pâques et la résurrection, on peut avoir accès à chaque jour de notre vie. Tous les jours de ta vie, tu peux avoir accès à cette résurrection. Dans chaque sphère, dans chaque domaine de ta vie, tu peux vraiment aller saisir la promesse de la résurrection et recevoir la vie de Christ qui vient rendre la vie là où la mort a régné. La puissance de la résurrection. Et le but de mon message, il y a 2 buts à mon message. Premier but, c'est qu'on puisse comprendre et saisir que la résurrection, c'est un élément sur lequel on peut s'appuyer et que c'est logique. Il y a une logique derrière, il y a une vérité qu'on peut défendre. Okay? Donc le message va s'adresser à ceux qui doutent sur la résurrection, mais s'adresse aussi à tous les chrétiens à qui on leur pose des questions, genre les questions, ouais, ok, Jésus a peut-être existé, mais qui ressuscite, là, tu sais, quand t'es mort, t'es mort. Puis là, t'es en mode, ben non, il est ressuscité, ah ouais, et prouve-le-moi. Je sais qu'il y en a plusieurs à qui c'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ok, des jeunes qui me disent, ouais, mais il est mort, puis t'as pas d'argument. Donc on va voir quelques arguments, mais le deuxième but, c'est aussi de comprendre et d'aller saisir et expérimenter cette résurrection. OK? Et mon premier point, c'est la résurrection, crois-la. Il faut que tu la crois. Et on va lire un texte, juste le contexte de ce verset qu'on va lire, c'est le matin de la résurrection. OK? Jésus a donné sa vie, il est mort, on l'a mis dans le tombeau, puis il ressuscite.
OK? Puis là, on est au matin de la résurrection, et alors que Jésus vient se présenter au milieu de ses disciples, il y en a un qui manque. Ils sont presque tous là, et il manque Thomas. Et il se présente au milieu d'eux, puis wow, ils sont émerveillés. Jésus, il est vivant, c'est extraordinaire. Il voit la résurrection, là, il la voit réellement. Et puis, Jésus les quitte, et là, il y a Thomas qui arrive. Et voici ce qui se passe. Les disciples disent ceci à Thomas. « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui, Thomas, leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Est-ce qu'il y a des Thomas qui sont avec nous? Je sais, on va pas se l'avouer. Mais parfois, on a du mal à croire en la résurrection. On le sait dans notre tête, mais c'est comme si ça nous échappait tellement. C'est surréaliste. Et je pense que Dieu est capable de se manifester, de se révéler à chacun d'entre nous de manière très surnaturelle, où vraiment il va venir nous convaincre que la résurrection est vraie. Mais il y en a certains, vous avez besoin de comprendre intellectuellement, puis Dieu veut se révéler à vous pareil. Voici quelques raisons pour lesquelles nous pouvons croire en la résurrection. Premièrement, la résurrection est annoncée des centaines d'années avant la naissance de Jésus. Plus de 300 prophéties spécifiques qui annoncent comment Jésus allait venir au monde, sa vie sans péché, les miracles qu'il allait faire, comment il allait souffrir, la manière dont il allait être mis à mort. Okay? Ces prophéties ont été écrites par des auteurs différents, à des époques différentes, dans des cultures différentes, dans des lieux géographiques différents les uns des autres, et toutes se sont accomplies, y compris celle de la résurrection. Tu ne choisis pas forcément où tu vas naître, tu ne choisis pas forcément comment tu vas mourir, mais tu choisis encore moins comment tu vas ressusciter, parce que ce n'est même pas dans ta tête que forcément tu vas ressusciter. On sait qu'à la fin, Jésus va revenir, va nous ressusciter, etc. Mais pour le commun des mortels, tu ne te dis pas comment je vais ressusciter. Non. Puis là, Jésus a accompli toutes ces prophéties. Le taux de probabilité pour que Jésus accomplisse, qu'une personne sur Terre accomplisse 8 prophéties sur plus de 300, c'est 1 sur 1 avec 17 zéros. OK? C'est tellement compliqué que je ne sais même pas le nom donné à ce nombre-là. C'était impossible. Impossible d'accomplir toutes ces prophéties, sauf si tu es Jésus. Jésus a accompli les 300 prophéties. Une autre raison pour laquelle la résurrection, j'y crois, c'est qu'elle est confirmée par les historiens de l'époque. Il y a un historien qui s'appelle Flavius Joseph qui a écrit, c'est un historien du 1er siècle, et il a écrit différents éléments sur l'histoire du contexte de l'époque. Okay? Et ce gars, il écrivait pas forcément pour plaire à tout le monde, il voulait plaire surtout aux Romains. Pourquoi? Parce qu'il y avait sa vie qui pouvait être en jeu. Okay? Modification des cours d'histoire, c'est déjà à l'époque. Et donc, il ne pouvait pas amener des éléments qui allaient aller contre Rome, qui allaient pouvoir prôner un vrai roi, un autre roi qui était là, etc. OK? Vous me suivez? Et voici ce qu'il dit. À cette époque environ, apparut Jésus, homme sage, si toutefois il est légitime de l'appeler homme, car il accomplit des œuvres magnifiques. Il enseigna aux hommes la vérité qu'il recevait avec plaisir. Il attira à lui de nombreux Juifs, également beaucoup de Grecs. Cet homme était le Christ. Et quand Pilate l'eut condamné à la croix, sur sa mise en accusation par notre chef principal, ceux qui l'avaient aimé dès le début n'abandonnèrent point son enseignement. Et il leur apparut vivant le 3e jour. Les divins prophètes l'ayant annoncé, ainsi que des milliers d'autres choses merveilleuses à son sujet. Et même maintenant, la race des chrétiens, ainsi appelée d'après son nom, n'est pas éteinte. 2000 ans plus tard, la race des chrétiens n'est pas éteinte parce que Jésus est ressuscité. Ce gars-là n'aurait jamais dit que Jésus était ressuscité parce que sa vie était en jeu. Sa vie était en jeu. Puis je sais que je n'amène pas des arguments bibliques, mais justement, pour aller confronter ceux qui ne croient pas en la résurrection, j'aime amener des éléments qui ne sont pas bibliques pour montrer que même selon les normes du monde, il y a une vérité derrière la résurrection, c'est que la résurrection est vraie à l'époque, puis elle est vraie aussi aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Une autre raison pour laquelle la résurrection est vraie, je sais que je vais en choquer quelques-uns, c'est que les premiers témoins, ce sont des femmes. À l'époque,
les femmes n'avaient pas forcément le droit d'expression qu'elles ont aujourd'hui. OK? Les femmes, il y avait toutes des restrictions autour d'elles où elles n'étaient pas forcément écoutées. Okay? Elles n'avaient pas une voix portante d'un point de vue politique, d'un point de vue de leur avis, etc. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Okay? Si je veux faire le buzz, okay, si je veux lancer une nouvelle marque, à qui je confie ce message-là? Mais je confie à des gens qui vont être spécialistes d'aller faire le buzz sur Internet, qui vont faire de la pub, des gens, tu sais, je vais essayer d'avoir des hommes politiques, des gens connus, si je sais avoir Michael Jordan ou peu importe qui dans l'histoire, là, c'est lui qui va faire la pub. Des gens pour qui la voix compte. Puis là, Jésus, il prend des gens qui, pour l'époque, personne allait les écouter. Il était tellement sûr de son message. Il était tellement sûr de la vérité de la résurrection qu'il l'a confié à des gens que personne allait écouter. C'est comme s'il se tirait un pied, c'est comme s'il se tirait une balle dans le pied. Il a misé sur les gens que personne voulait écouter, tellement qu'il était sûr de son message. Puis j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu te vois limité, peut-être tu te vois, genre, il n'y a personne qui m'écoute ou quoi que ce soit. Puis Dieu mise sur toi. Dieu te confie ce message extraordinaire de la résurrection. Et si tu avais une voix qui porte, que tout le monde écoute, ce serait peut-être toi qui parles. Mais alors que personne t'écoute, il y a des moments où tu vas te lever pour proclamer la vérité de la parole. Puis les gens vont commencer à t'écouter. Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui vient. C'est la puissance de résurrection qui va passer à travers toi, qui va aller impacter littéralement des vies. Troisièmement, le tombeau est vide. Où est le corps? Imaginez, il y a des théories comme quoi les disciples ont été ouvrir le tombeau, pris le corps et été le cacher ou quoi que ce soit. OK. Honnêtement, même en pleine nuit, moi je croise 5, 6, 7, 10 gars en train de porter un cadavre. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'élément le plus discret. C'est vrai, il n'y avait pas de voiture à l'époque. À l'heure actuelle, on a tous vu des films, on sait comment ça peut se passer. Hein? Mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Genre, tu sais, tu te balades, ça va les gars, ouais, on balade d'accord, au calme, là, tranquille. C'était flagrant, enfin, voilà. En plus de ça, il y avait des soldats qui étaient armés, qui étaient là, puis qui veillaient. Alors, on peut comprendre éventuellement qu'il y ait un soldat qui dorme, OK? Il peut y avoir un soldat qui dort, mais pas 15. OK? Ils risquaient leur vie aussi. Si leur chef voyait, OK, vous avez dormi, mais leur vie, elle était finie. Et en plus de ça, même s'ils dormaient, comment tu peux aller bouger une pierre énorme qui doit faire du bruit, certainement, quand tu la bouges, pour aller rentrer dans un tombeau, ressortir un cadavre, déjà retirer les linges, etc., ressortir le cadavre ou quoi que ce soit, c'est genre impossible. La résurrection, elle est fiable. Et j'ai même pas sorti de verset biblique, là. La résurrection est fiable, elle est vraie historiquement, mais elle est vraie pour nous aujourd'hui. Puis mon deuxième point, c'est ça, c'est la résurrection. Donc tu la crois, il faut la croire, mais il faut qu'on la vive. La résurrection, c'est mieux que du savon. Tu peux savoir que le savon nettoie, si tu ne nettoies pas, tous les autres autour de toi vont savoir que tu ne te nettoies pas parce que ça va sentir la rage. OK? Mais le savon existe pour que tu puisses y avoir accès, que tu puisses te laver avec. Okay? La résurrection, c'est pareil. Tu peux la croire, mais si tu fais juste la croire sans la vivre, tu passes à côté de quelque chose. Et il y a quelques années, j'ai entendu des séries de messages, j'ai lu des choses, et les personnes faisaient comme des métaphores entre les différentes étapes de la Pâque et les différentes saisons de nos vies. Et ces personnes ont écrit des choses vraiment intéressantes en faisant le parallèle, par exemple, entre le vendredi qui représente un peu nos jours de douleur, le samedi qui représente nos jours de doute ou de désespoir, et le dimanche tu sais là, tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir, que tout est joué, que c'est même plus la peine d'espérer, puis tu as la résurrection qui vient, là où tu t'y attends pas. Et on va parcourir ces 3 points-là ensemble. Premier, c'est la puissance de la résurrection dans nos jours de douleur. Jean 19, verset 1. Alors la cohorte et les gardes des Juifs... Ah ouais, désolé, j'en ai sauté un. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. On peut passer juste au verset d'avant.
C'est Jean 18. Ok, Jean 18, verset 12. Alors la cohorte et les gardes des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné. Puis le verset d'après, c'est « On va le fouetter ». Verset suivant, Jean 19, verset 18. C'est là qu'ils le crucifièrent, on le crucifie. Jean 19, verset 30. Il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. En quelques versets là, c'est l'arrestation de Jésus, la condamnation de Jésus, la crucifixion de Jésus, la mort de Jésus. Imagine tous ceux qui ont entendu « Tout est accompli », « Come on, ouais, c'est maintenant, là, tout est accompli ». Toi, c'est son dernier souffle là qui vient de pousser. Et il ne bouge plus là. Il ne bouge plus là. Puis tu as la lance qui vient, puis qui vient percer son côté. Puis là, tu dis, ok, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Vive la résurrection et la puissance de la résurrection dans nos jours de douleur. Nos jours de douleur, c'est tous les jours où il y a un événement qui vient taper dans ta vie. C'est les jours où tout semblait bien aller, puis il y a un diagnostic médical qui vient. Il y a une flèche de mort, il y a le mot divorce. C'est un peu les jours où tu dis, OK, je vais enfin pouvoir recoiffer les gens, on me déconfine, je reprends le travail, puis quelques semaines après, on te reconfine sans dire que c'est un confinement, mais que tu es quand même confiné, que tu ne peux pas travailler. C'est ces moments-là, c'est ces moments où tu prends un peu d'air, puis on te remet la tête sous l'eau. Des jours de douleur. Mais dans les jours de douleur, dans les jours de nos douleurs, il y a Jésus qui vient et la puissance de résurrection qui peut venir. Derrière les masques de « on est fort et on avance », puis derrière les masques qu'on peut avoir, il y en a plein qui vivent des jours de douleur, cachés au fond d'eux. Il y en a pour qui c'est visible. On a parlé tantôt de personnes qui sont dans le deuil, des décès, des gens malades, etc. Puis là c'est visible. Mais il y en a plein, là, les jours de douleur, il n'y a personne qui le voit. Tu es caché tout seul derrière ton masque, derrière ton apparence. Mais en dedans, là, il y a comme des poignards qui ont été mis, comme des événements qui t'ont littéralement ouvert l'estomac spirituellement, émotionnellement. Mais la résurrection, c'est pour toi. La résurrection, c'est pour toi. Hébreux 2, verset 18 nous dit ceci. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il a été mis à l'épreuve, il peut secourir ceux qui sont mis à l'épreuve. Du fait qu'il a souffert, il peut venir te secourir dans ton épreuve. Jésus est venu, il était tenté en toutes choses, afin que par sa résurrection, il puisse venir t'apporter la vie à l'endroit même où ça fait le plus mal. Jésus a souffert comme personne a souffert sur terre. On va juste survoler quelques éléments de souffrance que Jésus a vécu. Jésus, il a vécu, il a souffert physiquement. Physiquement, on l'a vu dans Jean 19, 1. On l'a fouetté. C'était des fouets pour ceux qui ont déjà vu, je pense que c'est la résurrection de Christ de Mel Gibson, la passion du Christ. Tu vois les fouets là, c'est avec des morceaux de verre, des morceaux de pierre. C'est littéralement là, son dos était déchiqueté. Il mettait des coups, puis ce qui faisait le plus mal, c'est limite même pas le coup, c'est quand on retirait le fouet, puis que tu avais le sang qui giclait, la chair qui s'ouvrait. Il a souffert physiquement. Il a souffert physiquement. Il était fouetté par des soldats qui étaient habitués à frapper pour faire mal, mais pas tuer. Les gars, ils étaient entraînés, ils savaient où taper pour faire le plus mal, mais pour que ta douleur dure le plus longtemps parce que tu ne meurs pas. Il a souffert physiquement. Il a souffert physiquement afin de venir au secours de ceux qui vivent des souffrances physiques. Il a souffert socialement. Jésus est né dans une étable. Jésus s'est retrouvé en exil. Jésus a vécu dans une pauvreté, alors que dans la culture de l'époque, si tu es pauvre, c'est que tu es maudit de Dieu. S'il y a de la prospérité dans ta vie, c'est que tu as la faveur de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Dieu lui-même, est venu et a marché dans la pauvreté. Il a connu cette souffrance sociale. Il y a des historiens qui disent que
le père de Jésus, très vite, en fait, on n'en parle plus en fait, dans la Bible. On le voit au récit de Noël un petit peu, etc. Puis, assez rapidement, on n'en parle plus. Et il y a des historiens qui ont émis l'hypothèse qu'il est décédé quand même assez rapidement, laissant Jésus avec sa maman, Jésus et ses frères et sœurs à sa maman. La maman s'est retrouvée monoparentale. Jésus a souffert socialement. Il sait ce que c'est que de perdre son père. Il sait ce que c'est, son père, son père humain. Il sait ce que c'est que perdre ces repères-là. Il sait ce que c'est que d'être tout seul avec sa maman. Il sait ce que c'est que essayer de gérer pour avoir les finances nécessaires peut-être pour finir le mois. Jésus a souffert socialement pour que toi, tu puisses être compris de lui, pour que toi, tu puisses expérimenter cette résurrection dans cette sphère-là de ta vie. Jésus a souffert émotionnellement et quand tu lis Ésaïe 53, c'est extraordinaire. Petit devoir, allez lire Ésaïe 53 et quelques survols. Pareil, Jésus était semblable pareil à ceux dont on détourne le regard. Pourtant, ce sont de nos douleurs qui s'est chargé. Allez voir la liste des souffrances. Émotionnellement, Jésus a porté le péché du monde. Jésus a vécu le rejet. Jésus, émotionnellement, il a pris des coups pour que nous, on puisse être compris, que nous, on puisse expérimenter la résurrection dans ces moments-là. On va lire un texte dans Luc 22, verset 44. Saisi d'angoisse, ça c'est Jésus, peu de temps avant la croix dans le jardin de Gethsémane. Saisi d'angoisse, Jésus là, en angoisse. Ok? Je sais que ça parle à plusieurs. Jésus, saisi d'angoisse, il pria avec plus d'insistance et la sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. J'ai mis sur ce point-là la croix avant la croix. On voit le sang couler à la croix, on voit le sang couler quand il est fouetté, mais là, émotionnellement, il est en train de vivre une angoisse tellement intense qu'il y a du sang qui commence déjà à couler. Puis je sais qu'à cette période, émotionnellement, plusieurs sont vraiment pressés. Plusieurs, vous êtes en train de vivre émotionnellement des souffrances. Jésus a vécu l'angoisse. Il peut entendre ta souffrance. Il voit ta souffrance. Mais parce que lui l'a vécu, il est capable de venir à ton secours. Allez lire le texte et voyez comment Jésus a fait face à l'angoisse, à la souffrance, etc. Entre autres, Jésus n'est pas resté seul, il a invité ses disciples à prier avec lui. Même si les gars ils sont endormis, il n'est pas resté seul. Okay? Reste pas seul dans ton coin avec tes angoisses émotionnelles que personne ne voit, mais que toi tu dors pas la nuit ou quoi que ce soit. Trouve des gens à qui parler. Trouve Dieu surtout, qui peut t'entendre et qui va répondre à tes prières, mais reste pas seul non plus. La résurrection dans nos moments de souffrance. Il a souffert relationnellement aussi. On voit, il y a un texte dans Marc, on ne va pas l'afficher, mais Marc 3, verset 21, où même ses parents, sa mère et ses frères, il est en train de prêcher, puis ils disent, en fait, il pète une coche, là, Jésus, on est en train de le perdre. On ne comprend pas ce qu'il fait, il commence à prêcher, à dire qu'il est Dieu, etc. On va aller le chercher. Ils veulent l'empêcher d'entrer dans son appel. Jésus a souffert relationnellement et sa famille proche a essayé de le retenir alors qu'il rentrait dans l'appel de Dieu pour sa vie. Okay? Toutes les souffrances qu'on vit, il les a vécues pour qu'on puisse avoir la vie dans ces moments-là. Il a même souffert les noms N-O-N de Dieu. Seigneur, ok, face à la croix là, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si tu peux éloigner cette coupe, cet événement-là de souffrance, je ne le veux pas. Si tu peux l'enlever de devant moi pour que je puisse vivre différemment que ça, je ne veux pas de cette souffrance-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit rien, mais en d'autres termes, non, c'est ma volonté pour toi. Jésus a entendu un non de la part de Dieu son Père, alors Dieu avait toujours répondu oui à toutes ses prières. Pense-y, quand tu es dans cette souffrance de prier et que tu as l'impression que c'est un non de la part de Dieu, Jésus l'a vécu pour que toi, tu puisses avoir cette résurrection. Et spirituellement aussi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le moment où il prend tout le péché du monde sur sa vie, il y a une séparation entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Et il crie, pourquoi m'as-tu abandonné?
pour que toi, aujourd'hui, toutes les fois où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu puisses penser à ce texte et se dire, il a été abandonné pour que moi je sois accueilli. La résurrection dans chaque sphère de nos vies, même dans les moments de souffrance. Et aujourd'hui, je peux me tenir devant Dieu comme si j'étais Jésus parce que Jésus s'est tenu devant Dieu comme s'il était moi. Le moment où Jésus est rejeté, ce n'est pas Jésus qui est rejeté, c'est moi, c'est toutes mes fautes qui me séparent de Dieu. Lui le vit pour qu'aujourd'hui je puisse expérimenter la résurrection dans ces choses-là. Vivre la résurrection et la puissance de la résurrection dans nos moments de doute. Pourquoi? Pourquoi? On va lire un texte dans Matthieu 26, 31-32. Jésus leur dit alors, « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront. » Complètement dans le doute. T'imagines, tu donnes tout ce que tu as à une personne qui commence à monter une entreprise, puis tu dis, OK, là, il va avoir du fruit. Je donne tout ce que j'ai, je donne mon temps, je donne mon argent, je donne mes tripes, je le suis. Puis c'est lui le sauveur, il va libérer le peuple, ça va changer, les choses vont changer. Puis le gars, tu le vois finir sur une croix. Il y a de quoi avoir des fameux doutes. Il y a de quoi avoir des doutes. Hein? Tu le vois ressusciter des morts, tu le vois guérir des malades, et lui, il est là, puis fini. Dans nos saisons de doute, Jésus nous accorde la résurrection. Imagine pas que le dimanche matin, les disciples, ils étaient tous en face du tombeau. « Come on les gars, on fait un décompte! 10, 9, 8, 7, comment il va ressusciter? Wouh! » Mais non, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Ils doutaient, ils savaient... dans leur tête, c'est même pas concevable que Jésus ressuscite. Ils étaient pleins de doutes. Et pourtant, Jésus ressuscite. Pour que dans nos périodes de doute, on puisse regarder au tombeau vide et se dire, même si je ne comprends pas, même si j'ai des doutes, même si, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, pourquoi encore ce confinement, pourquoi il est malade, pourquoi je divorce, pourquoi ça ne va pas, pourquoi émotionnellement je ne vais pas bien, je suis dans le doute, tu promets des choses, puis je ne les vois pas s'accomplir. Mais je regarde au tombeau, puis il y a un espoir de résurrection. Ils étaient dans le doute, mais quand ils l'ont vu ressusciter, tous leurs doutes ont été dissipés. Parce que la résurrection ressuscite aussi nos doutes. Puis j'aimerais juste dire à plusieurs, vous savez, Pierre, l'apôtre Pierre, a renié Jésus alors qu'il vivait ce moment de doute. OK, Jésus se fait arrêter, je ne comprends pas ce qui se passe ou quoi, puis il essaye de le suivre de loin. Il y a des gens qui disent « On t'a vu avec », puis il nie le connaître. Littéralement, il nie le connaître. Le doute nous conduit parfois à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on était capable de faire. C'est une des choses tordues dans le doute, c'est que ça nous mène dans des situations où on fait des choix, on prend des décisions que jamais on n'aurait pu croire être capable de faire. Et là, Pierre, quelque temps avant, il dit « Moi, je vais te suivre jusqu'à la mort, jusqu'au bout, Jésus, je vais avec toi. » Puis alors qu'il doit assurer quelque temps après, est-ce que bon, tu reconnais, tu étais avec? Non, moi je ne le connais pas, je renie Jésus. J'aimerais dire à plusieurs, peut-être tu t'es éloigné de la foi, peut-être tu as renié Jésus d'une certaine manière. Peut-être tu as posé des actes qui clairement, c'est comme si tu reniais Jésus parce que tu es rempli de doutes. Mais il y a ce texte dans Jean 21, 17 qui dit, c'est Jésus qui vient retrouver Pierre et il a cette discussion avec lui après qu'il l'ait renié. Il dit ceci. Puis, il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Jésus va le rechercher. Et non seulement il va le rechercher, puis en disant, « Ok, Pierre, là, j'avais des projets pour toi, t'as foiré, je t'aime quand même, t'es quand même mon enfant, Alem Gaillard, on avance ensemble. » Non. Il dit, je te relève, non seulement je te relève en tant qu'enfant, mais je te replace dans ton appel.
Puis il y en a plusieurs, le doute t'a amené à faire des choix, à prendre des décisions qui sont comme, tu es en mode, OK, c'est même plus la peine d'espérer encore servir Dieu maintenant. J'ai pris des décisions, j'ai renié Jésus, il n'y a plus d'espoir pour moi. Puis tu as Jésus qui est là devant toi, puis qui te tend la main, qui dit, OK, moi je te relève en tant qu'enfant de Dieu, mais je te replace dans ton appel. Je te replace dans ton appel parce qu'il y a cette puissance de résurrection qui vient nous sortir du doute, qui vient nous relever, non seulement nous sortir du doute, mais restaurer tout ce que le doute a détruit dans nos vies. Dieu est encore capable de restaurer ton appel et de restaurer ta vie malgré le doute. Et le dernier point, c'est la puissance de la résurrection là où on ne l'attend plus. Et là, on va lire un texte. Dans quelques instants, je vais juste expliquer le contexte. C'est l'histoire de Lazare. C'est un texte qui m'a parlé vraiment ces derniers temps. Lazare, c'était un ami de Jésus. Et Lazare avait 2 sœurs. Et les 3, c'était des amis de Jésus. Il y a un texte dans Jean qui nous dit que Jésus les aimait. Mais ce texte-là, c'est plus que je les aime parce que Jésus aime tout le monde, parce qu'il est Dieu, que Dieu est amour, etc. Non, il y a vraiment une affection. Il y a un lien émotionnel. C'est leurs amis. OK? Et le problème, c'est que Lazare est malade, mais une maladie quand même, genre, intense. Il y a urgence. Il faut que Jésus intervienne. Puis eux, qu'est-ce qu'ils se disent? OK, il est malade, il va mourir. Bon, on a la solution, on va chercher Jésus. Ils l'ont vu guérir des malades, etc. Puis on va chercher Jésus. Puis Jésus en mode, ouais, t'inquiète, je vais aller faire ma sieste au calme. Je vais rester là encore 2 jours, puis j'arrive. Puis Jésus traîne 1 jour, 2 jours, puis il fait le trajet. Et quand il arrive, c'est trop tard. Lazare est mort. Tu as déjà vécu ça? Seigneur, il faut que tu interviennes maintenant. Tu vois la situation, je te demande d'agir maintenant. C'est là le moment. Tu as l'impression que Jésus est parti boire un café. Puis il traîne et tu as l'impression que quand il arrive, là, c'est en retard. Tu dis, Jésus, il n'y a plus rien à faire, il est mort là. Il est mort. Puis là, Marthe et Marie, elles viennent le voir et elles disent, OK, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tu sais les reproches là. Seigneur, si tu avais été là, si tu existes vraiment, ce ne serait pas arrivé cette situation-là. Ce ne serait pas arrivé. La foi de Marthe, elle était morte. Alors que c'était une dame, et on voit dans d'autres textes, elle était active pour Jésus. Tu sais, Marthe et Marie, là, Marie au pied de Jésus, c'est la spirituelle qui ne fait rien dans ce qu'il faut faire, mais qui la parole de Dieu, la parole de Dieu. Puis Marthe, elle est à fond, tu sais. Elle met les lumières, elle vient ranger les chaises, elle est en train de servir partout. Puis Seigneur, je t'ai servi toute ma vie. Pourquoi tu n'es pas intervenu? Marie, c'est vraiment, OK, moi je suis à tes pieds, j'étais à tes pieds toute ma vie, j'ai écouté ta parole, j'ai lu ta parole, j'ai prié ta parole. Pourquoi tu n'as pas répondu à mes prières? Et Lazare, il était mort. OK? Il aurait pu dire quelque chose comme ceci, j'étais malade, tu étais mon ami, je sais que tu es capable de le faire, tu ne l'as pas fait, je ne te demande pas d'explication parce que je suis mort. OK? En fait, c'est logique les questions qui se posent. Okay? Et c'est normal que tu te poses ces questions-là. Mais à travers cette saison, que tu t'y attends plus, Dieu est capable d'amener la résurrection. Et on va lire le texte dans Jean 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Je suis la résurrection et la vie. » OK? Je vais quelque part avec ça. Ça va devenir de mieux en mieux. Jean 11, verset 39. Tu as Jésus qui se place devant le tombeau de Lazare. Puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enlevez la pierre. Puis là, Marthe, elle dit, Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là. 4 jours qu'il est là. Puis là, Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus se place devant une tombe, il dit, retire la pierre. Imagine l'odeur. OK? Moi, j'ai déjà expérimenté une fois
où mon père avait une poule qui est décédée en pleine canicule. Et mon père, par soutien familial, s'est dit « Je vais attendre de voir Jonathan. » Mes parents étaient divorcés, je voyais mon père, je ne le voyais pas chaque jour. Je vais attendre Jonathan là, quelques jours. Je vais emballer la poule dans un sac poubelle, je vais attendre, puis on va l'enterrer à deux. Je prie croire que quand j'ai ouvert le sac poubelle avec des asticots, l'odeur, c'était horrible. Horrible, une poule. Imagine un cadavre, l'odeur que ça devait être. Ok, fais une métaphore, toutes les choses qui sont mortes en toi, puis que c'est purulent, là, puis que ça sent vraiment mauvais en toi. Tu sais, des espoirs qui sont morts, des couples qui sont morts, des rêves qui sont morts, des choses en toi, puis ça sent mauvais. Puis en fait, Jésus il dit, ok, retire la pierre, là. Ça, c'est le point principal, c'est ouvre. Cache pas ce qui est caché en toi, ce qui est mort en toi. Ouvre-le. Ne le crie pas sur les toits, sur Facebook, Instagram ou quoi, mais ouvre-le-moi, arrête de cacher. Ouvre-le-moi. Puis là, Jésus dit quoi? Au verset 43, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! Sors de là! » Il y a des théologiens qui disent si Jésus n'avait pas précisé Lazare, tous les cadavres de la région seraient ressuscités. Puis là, c'est une promesse pour nous. C'est qu'alors que tu es dans un tombeau, qu'il y a des sphères de ta vie dans un tombeau, il y a Jésus qui est là, qui dit « Ouvrez-moi la pierre là. » Puis il t'appelle par ton nom. Joseph, sors. Gianni, sors. Lazare, sors. Tu mets ton nom là, tu mets ta situation. Puis alors que Jésus prononce ça, c'est comme si la mort n'a même plus de pouvoir. La résurrection avant la résurrection, il n'est même pas encore crucifié, il n'est pas encore ressuscité ou quoi que ce soit. Puis là, c'est la puissance de vie, de résurrection qui vient. La mort, elle est obligée de lâcher. Quand Jésus t'appelle à la vie, même la mort qui te lie est obligée de lâcher. Il y a une puissance de résurrection, mais encore plus fort. 4 jours qu'il est mort. Pour les Juifs de l'époque, leur pensée, c'est que quand il y a quelqu'un qui meurt, il y a son âme qui reste autour de lui pendant 3 jours. Puis au bout de 3 jours, la décomposition commence, puis l'âme part. En d'autres termes, le 4e jour, l'âme n'est plus là, c'est fini de chez fini de chez fini. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves où c'est fini de chez fini de chez fini. Il y a Jésus qui se tient, puis qui dit, ok, sors. Sors de cette situation. Sors de ce tombeau. Il y a la puissance de vie qui est là pour toi. Puis j'arrive vraiment à la fin de mon message, au bout de 6 heures. C'est que j'ai une vidéo qui va illustrer un petit peu mon propos. C'est le témoignage d'un couple, Ben et Anne-Marie Aguila, qui sont des leaders à l'Église Nouvelle Vie, avec qui on a pu travailler un petit peu, qui ont vécu dans une sphère de leur vie vraiment cette résurrection, alors qu'ils pensaient que c'était fini, la puissance de vie et de résurrection qui a coulé et qui les a relevés dans une situation spécifique. On va regarder cette vidéo ensemble, puis je reviens dans quelques instants. Il y a maintenant 5 ans, on a amené notre petit garçon à l'hôpital qui était simplement malade. Et il a été suivi pendant 1 semaine, 2 semaines, les médecins se posaient des questions, etc. Et au bout de 2 semaines, le diagnostic est tombé. Ils ont parlé d'un cancer au stade 4. Ils ont parlé de très peu de chances de survie. Et c'est comme ça qu'a démarré notre année 2012. On avait beaucoup de tristesse, de choc, d'incompréhension. Puis à ce moment-là, moi, j'étais enceinte de notre 2e enfant. J'avais 3 mois de grossesse. Donc, je m'étais dit, c'est sûr que je vais perdre le 2e enfant. Je ne serais pas capable de passer à travers la grossesse. Qu'est-ce qui va nous arriver? Pour moi, le potentiel de la résurrection, c'est un moment. C'est un moment que je me rappellerai toute ma vie. Moi, quand le 1er janvier 2012, les médecins m'ont annoncé « Votre fils a un cancer, votre bébé a un cancer », je me rappelle littéralement avoir cette pensée « Je vais mourir. La peine va m'emporter, je vais mourir de peine. » Puis je me rappelle de m'être écroulé chez nous, effondré à terre, puis d'avoir vraiment vécu un feeling comme une force qui m'a ramené, une force qui m'a relevé, puis qui m'a dit « Tu ne combattras pas tout seul. Le combat que vous allez affronter, c'est pas juste vous tout seul. Je vais combattre pour vous. » Et puis c'est vraiment dans cette période-là que j'ai donné naissance à Lévi. Donc, mais Dieu m'a donné la grâce de pouvoir vivre quand même un très bel accouchement. Et il y a des gens qui sont venus nous aider. On a vraiment été portés, soutenus, puis on sentait que les gens
nous donnait cette force-là aussi, nous aider à passer à travers. Ruben a aujourd'hui 7 ans. On sort ce matin d'une rencontre avec ses professeurs qui nous disaient à quel point c'était un super de bon élève. Et qu'on est encore très ému ce matin. Moi, j'ai retenu mes larmes ce matin quand le professeur parlait de Ruben. C'était vraiment très émouvant. On a Lévi, qui est né pendant la tempête et qui est un petit garçon tempête, qui est un petit garçon plein de vie. Et on a un troisième petit garçon, Nathan, on n'arrive pas à faire des filles. On a un troisième petit garçon, Nathan, qui a 5 mois. Et il y a vraiment eu, avec le recul, on voit à quel point on a été porté dans toute cette tragédie. La puissance de la résurrection, là où tu t'y attends plus. Okay, la nouvelle là, d'un cancer, il faut savoir que Ben, le gars, son père est mort d'un cancer. Quelques mois après, sa mère est morte d'un cancer. Et quelques mois après, son enfant, il apprend qu'il a un cancer. Imaginez le taux de stress, d'angoisse qui était là. Alors qu'il s'y attendait plus, au final, Dieu est venu souffler la vie de résurrection. Et je sais ce que vous êtes en train de penser. Hein? Et moi, dans ma vie, là, il n'a pas soufflé la résurrection. Eux, leur enfant, il est toujours là, mais le mien, il n'est plus là. Eux, Dieu, il a agi littéralement pour ressusciter. Mais moi, là, il n'a pas agi pour ressusciter. J'aimerais juste vous partager le témoignage d'un jeune couple. D'un jeune couple qui s'est approché du Seigneur. Il y a de ça de nombreuses années, là. Et il se donne au Seigneur, mais voilà, tu sais, pour rappeler un peu tiède comme ça. Puis la dame devient enceinte, puis là c'est la joie. OK, on va avoir un enfant, c'est vraiment nice. La famille se réjouit, l'église se réjouit. Et eux, ils sont heureux, ils sont vraiment, vraiment, vraiment heureux. Puis au bout du 4e mois, il y a la poche des os qui est rompue. Et de manière miraculeuse, l'enfant reste dans le ventre de la mère, mais sans poche des os, avec toutes les complications qu'il peut avoir. Et au bout de 30 semaines, ça devient vraiment trop dangereux pour la maman, puis donc on fait une césarienne. Puis là, l'enfant, il vient au monde. Puis 10 heures plus tard, un arrêt cardiaque, puis l'enfant part. L'enfant meurt. Puis là, les parents, en fait, ils ont commencé à saisir cette promesse qu'il n'y a pas de souffrance vécu sur terre que Dieu n'est pas capable de venir amener la vie à travers ces souffrances-là. Puis ils ont commencé à se rapprocher l'un de l'autre, à se rapprocher du Seigneur, à prier, puis commencer à servir dans l'Église. Puis littéralement, il y a une puissance de vie qui a commencé à venir, cette puissance de résurrection qui n'a pas ramené l'enfant, mais qui est venue ressusciter ce qui était mort en eux. Je pense que la perte d'un enfant, c'est la pire souffrance, la pire destruction qu'on puisse vivre, mais il y a ce souffle de vie qui est venu, qui les a relevés émotionnellement, spirituellement, au niveau du service, au niveau de leur vie. Dieu était en train de leur faire vivre la résurrection et de les préparer à un miracle qui s'en venait. 20 mois plus tard, madame de nouveau enceinte, et 34 ans plus tard, l'enfant qui est né à cette période-là vous dit que Dieu est capable de ressusciter en toi tout ce qui était mort. Je suis l'exemple vivant. J'avais et j'ai une sœur qui est au ciel puis que j'ai jamais vue, mais moi je suis là en vie et Dieu a ressuscité la mort qui a pris place dans la vie de mes parents, les a relevés et ils sont des témoignages pour te dire que là où tu t'y attends plus, Dieu est capable de faire un miracle de résurrection. Puis on va entrer tout doucement. Je vous invite là où vous êtes, juste à peut-être fermer les yeux, puis vraiment vivre. On va vivre ce moment pendant quelques secondes encore, ce moment de résurrection. Ce moment où Dieu va venir souffler sur ta vie pour amener la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Puis il y en a plusieurs ici. Il faut que tu crois à la résurrection, mais il y en a plusieurs, tu dois la vivre. Et la résurrection, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, Dieu peut amener la vie. Alors j'invite chaque personne, peut-être qui n'ont pas encore pris la décision de donner sa vie à Jésus, là où tu es chez toi. Peut-être tu es tombé par hasard, là, tu es sur le site d'une église, tu te dis « Qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends même pas ce que je fais là. » Reste là parce que c'est vraiment pour toi.
La puissance de la résurrection peut être pour toi aujourd'hui. Peu importe ce qui est brisé en toi, tourne-toi vers Jésus. Il est le Dieu de la vie, c'est lui la résurrection et la vie, et il peut amener une résurrection spirituelle déjà dans ta vie. Alors que le mal a régné, tourne-toi vers Jésus. Dis Jésus, là, j'entends parler que tu es la résurrection et la vie, mais j'ai besoin de le vivre moi-même. Je viens déposer ma vie entre tes mains, puis je veux juste te laisser amener la vie en moi. Puis tous ceux qui vivent des moments de douleur, soit des douleurs physiques, morales, spirituelles, accueille cette résurrection et cette vie. La puissance de la résurrection dans tes moments de deuil, dans tes moments de douleur. Ceux qui vivent des déceptions et des doutes vis-à-vis de Dieu, c'est pourquoi qu'ils font mal. Accueille la résurrection dans ces moments de douleur, dans ces moments de déception, de doute. Plusieurs, vous êtes comme Lazare, puis il y a Jésus qui se place devant toi. Il dit, sors, sors, saisis par la foi et sors de ton tombeau, sors de ce qui est mort en toi. Dieu est le Dieu de la résurrection et de la vie. Que ton tombeau soit visible ou invisible, il y a la vie pour toi aujourd'hui. Je vais prier, puis après on va entrer en louange, on va chanter, puis alors qu'on va élever le nom de Dieu, je crois vraiment que Dieu va faire quelque chose dans la vie de plusieurs. Seigneur, je te remercie pour ce temps, et je te remercie pour ta vie, ta résurrection. Seigneur, la résurrection, là, elle a eu lieu il y a bien longtemps, mais ta résurrection est encore possible aujourd'hui. Et j'appelle à la vie tout ce qui est mort en nous. Seigneur, tu t'es mis devant le tombeau, puis commence à citer les noms, Seigneur. Viens retentir, que ta voix retentisse dans le cœur de chaque personne et que des tombeaux puissent s'ouvrir, que des vies puissent être changées, être transformées, que ta résurrection prenne place dans nos vies. Alors qu'il y a là peut-être devant nous, autour de nous, comme des ossements desséchés, comme une vallée, il n'y a que la mort autour de nous. Alors que ta parole retentit, sors, que ta vie coule et puisse relever tout ce qui est mort autour de nous, tout ce qui est mort en nous, Seigneur. Je te remercie de qui tu es et de ce que tu fais, Seigneur. On veut se tourner vers toi, te chanter, te louer, t'adorer et continuer à croire en la résurrection et à expérimenter la résurrection dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.